Capgemini, qui est clairement dans un étau, à la hausse comme à la baisse par ses moyennes mobiles. Du coup, par la force des choses, quel est le scénario que vous privilégiez sur Capgemini? Est-ce que le titre peut reprendre un peu d'allant vers le haut? Ah là, je m'engagerai pas de la même manière que pour Worldline, hein. Alors, Capgemini, c'est une belle tendance haussière, hein, qui s'est développée au mois d'octobre dernier sur la zone des 158 euros, et on est venu rallier avec un beau mouvement, hein, petite consolidation qui marque vraiment les acheteurs ont été à la manœuvre et qui nous a permis de faire un sommet à 227 euros au cours du mois de février-mars. Alors, on a une structure sur le haut qui est ce qu'on appelle une structure de sommet en pince, avec une ligne de coup comme pour la structure de double creux, la structure de double sommet pour Capgemini, et la grosse bougie rouge de fin mars eh bien, a scellé le sort des acheteurs, et le mouvement est reparti dans une consolidation, elle, beaucoup plus profonde que les petites consolidations favorables, salutaires que l'on avait eues lors du mouvement précédent. Alors, j'ai pris les retracements de Fibonacci depuis la plus importante consolidation dans le mouvement haussier, celle qui a démarré en décembre et qui s'est achevée dans les premiers jours de première quinzaine du mois de janvier, sur la zone des 182 euros. Et on voit qu'on est venu tester, on a même légèrement cassé le retracement à 61,8 de ce mouvement, lorsque l'on a trouvé au début du mois de mai un support sur les 195,80 euros. On est reparti vers le haut. Alors, il y a une bougie que je trouve particulièrement négative et qui est un petit peu la base d'une vision qui, sans être très négative, n'est pas positive sur Capgemini. C'est cette grosse bougie rouge d'il y a une quinzaine de jours lors de publication de résultats. Donc, ce qui veut dire que sur le fondamental de Capgemini, les investisseurs ont vraiment vendu l'action dans cette zone qui est une zone de résistance que je vais décrire entre 210 et 212 euros. Donc zone qui a été résistance une première fois dans le schéma haussier de fin d'année, début de cette année sur la fin du mois de janvier et le mois de février. On l'a finalement franchi. On est revenu la tester sur le mois de mars, sur le mois d'avril. On est resté à son contact pendant pas mal de temps. On l'a finalement cassé pour aller chercher le support à la fin du mois d'avril sur la zone des 195,80. Et puis, à nouveau, quand on était revenu la tester, cette zone 210-212, eh bien, cette énorme bougie rouge qui nous a ramené sur les 195,80. Et cette bougie rouge, elle veut dire véritablement que, eh bien, le fondamental de Capgemini ne justifie pas aux yeux du marché le fait que l'action vaudrait plus de 210-212 euros. Alors, vous avez parlé à juste titre également de mon carrefour un peu de moyennes mobiles, à la fois les deux moyennes mobiles exponentielles 13 et 34. La 13, c'est celle de proximité qui est, pour l'instant, qui supporte les cours, c'est vraiment du très court terme. Celle qui est un petit peu plus longue, qui est l'exponentielle 34, on est à peu près autour de l'exponentielle 34, et la moyenne mobile de long terme sans période, ou en dessous de laquelle on a clôturé hier. Donc on a maintenant une zone juste en dessous de la zone de résistance 203-210, qui est la zone d'incertitude. Ça a déjà été le cas dans la période de montée. À la fin du mois de janvier, au début du mois de février, on est resté pendant deux grosses semaines à l'intérieur de cette zone 203-210, et donc c'est ce qui va se produire au franchissement ou à la rupture de cette zone qui va, à mon avis, ouvrir la voie sur l'évolution future de Capgemini. Comme je vous l'ai indiqué, je ne vois pas le franchissement de 212. Je surveillerai plutôt l'éventuelle rupture de 213,7 et surtout
si on venait retester les 195,80 et on venait les casser, là ce serait véritablement grave parce que tout ce mouvement haussier depuis de plusieurs mois, lui, serait totalement invalidé. Le niveau de 195,80 est également un plus haut dans la montée au mois de décembre. C'est donc théoriquement un niveau d'achat, ça s'est produit effectivement à 2 reprises il y a un petit mois. Si on revenait sur 195,80 et que là on cassait, alors là c'est retour à mon avis direct vers la zone des 182,20. J'ai plus, dans la période qui vient, à défaut d'informations économiques microéconomiques sur Capgemini, j'ai plus le sentiment d'un range entre la zone des 195,80 et la zone de résistance autour de 110 euros.